Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une nouvelle story time, comme vous avez pu le voir dans le titre déjà à l'avance, qui va être sur une ex-meilleure amie à moi qu'on va appeler Laure dans cette dans cette vidéo pour garder le nom anonyme, tout ça, voilà, pas avoir de soucis. Ça fait maintenant 4 ans que tout ça s'est tassé, tout ça, donc je me suis dit que ça allait être relativement tranquille pour le raconter, j'aurais pas de soucis à me faire, voilà, je vais pas m'embêter, et j'ai du recul dessus, donc je me suis dit, voilà, c'est le moment. Mais avant tout ça, on va parler de mon magnifique chapeau de sorcière. Je l'ai acheté sur Amazon et c'est un chapeau de sorcière que je peux mettre tous les jours, en été, en hiver, machin. Ça sera mon chapeau de sorcière de tous les jours. Si vous ne le saviez pas déjà, je me considère comme une sorcière. Si on pouvait avoir des pouvoirs surnaturels ou être un vampire ou machin comme ça, je pense que je serais du côté des sorcières. J'aime bien tout ce côté-là et voilà, je me suis acheté ce petit chapeau sur Amazon, j'en ai pour 9 € je crois en tout. Et voilà. Donc ça me fait un petit style, bref. Donc aujourd'hui, pour cette story time, donc on va parler de mon ex-meilleure amie qui était une mytho, donc une mythomane, vraiment pas mal dans son genre, on va dire. Alors, pour commencer au commencement, donc de quand je l'ai rencontrée, cette fille, dans une de mes dernières vidéos, là, je vous ai parlé, c'était dans celle de la dépression et de l'anxiété, je vous ai parlé un peu de mon expérience au collège, de comment je me suis fait des amis, dont Jessie et une certaine fille, donc qui est cette fille-là, donc on va appeler Laure. Et donc pour vous rappeler, si vous en rappelez pas ou si vous n'avez pas vu cette vidéo, en fait j'étais allée à la cantine et je voulais manger, mais j'étais toute seule, donc j'avais mon plateau, et il y avait donc des tables dans une salle, donc voilà, donc je savais pas avec qui manger, j'avais pas trop d'amis qui mangeaient là, enfin bref. Donc j'étais bon, je fais quoi? Donc j'ai marché et tout, et puis j'ai vu qu'il y avait ces deux-là qui étaient à une table. Ils étaient deux à une table où c'était seulement pour 6 à peu près. Donc j'ai dit, bon, je vais leur demander. Donc je leur ai demandé, excuse-moi, est-ce que je pourrais m'asseoir là, machin. Ils m'ont dit, ouais, pas de souci, très sympa. Donc au final, on a discuté, on est devenus amis. Donc jusque-là, tout va bien. Donc je suis devenue amie avec eux, j'ai rejoint leur groupe au collège. Donc on était tout un squat, avec plein de gens, dont Mélanie, tout ça, voilà, c'est de là où après j'ai eu d'autres amis. Et voilà, après quand j'ai parlé avec cette fille-là, justement Laure, je me suis rendu compte qu'en fait elle était dans le même bus que moi. Enfin à ce moment-là je prenais pas encore le bus, mais plus tard après j'ai pris le bus, donc je l'ai pris avec elle, mais elle habitait dans le même enfin dans le même village que moi en fait. Donc je dis ah cool, on va pouvoir se voir. Elle habitait en plus pas loin, vraiment genre un quartier plus loin que moi, j'avais juste à descendre une rue et je tombais chez elle, donc c'était vraiment pas loin, c'était nickel. Donc on s'est très vite rapprochés, on est très vite devenus super amis. Je l'ai jamais eu dans ma classe parce que elle a redoublé, donc au final tout était changé, donc j'ai jamais eu dans ma classe, mais on se voyait toujours créer machin, et puis en dehors aussi, vu qu'elle habitait pas loin, on faisait des sorties, tout ça, donc c'était chouette. On faisait des trucs comme ça, donc on s'est rapprochés. Donc au fur et à mesure, c'est devenu ma meilleure amie, on squattait tout le temps ensemble, en dehors on se faisait des trucs. Je l'emmenais souvent avec moi n'importe où j'allais, du coup, qu'on allait faire des courses avec ma mère, je me demandais si on pouvait l'emmener, aller à la piscine, machin, si elle pouvait dormir chez moi, enfin, plein de choses. Elle a dû dormir ouais, pas mal de fois chez moi. Moi j'ai dormi peut-être une fois chez elle, sur ouais, les 3 ans on a été amis je crois. Donc voilà. Déjà moi j'en faisais, dites-vous que moi j'en faisais déjà beaucoup plus pour elle que elle pour moi. Je faisais plein, enfin j'étais une bonne amie quoi, j'essayais toujours avec de lui acheter des choses, lui faire des petits cadeaux comme je suis moi, enfin j'aime bien voilà quoi. Donner, j'en attends pas qu'on me le rende, mais bon pas non plus qu'on me traite comme une merde. Enfin voilà, je demande comment on soit sympa avec moi, si j'essaie de faire des choses pour vous, voilà. J'attends qu'en retour vous soyez au moins reconnaissant, dire merci et tout ça. Bref, c'était pas toujours le cas.
Bref, en attendant, on s'entendait quand même bien, machin. Elle avait des petites choses que j'appréciais pas trop chez elle, enfin, elle avait des manies un peu dégueulasses aussi, genre par exemple, si elle avait le sang, des fois je sais que si je saigne et tout, je vais sur le doigt pour pas que j'en mette partout, je vais le sucer pour éviter d'en avoir partout, d'accord. Mais elle se faisait exprès de s'ouvrir pour se boire son sang. Et même chez les autres, s'ils avaient une blessure et tout, elle venait, viens, attends, je le bois et tout. Elle se prenait vraiment pour un vampire, donc déjà dans sa tête, elle était un peu, voilà. Je veux bien qu'on aime les vampires et tout, mais de là à faire... à s'ouvrir exprès, voilà, je sais que ça arrive comme ça, mais là, dès qu'elle avait un truc, même si elle s'éclatait un bouton, elle allait manger et tout, enfin, elle suçait le sang et tout. Bref, plein des petits trucs comme ça. Et pour vous peindre un peu la description de la fille, de cette Laure, elle est pas très grande, ouais, elle était beaucoup plus petite que moi, elle doit faire peut-être 1m65 maximum, un truc comme ça. Les cheveux très très longs, souvent très gras au niveau du crâne, très très longs et gras là, donc voilà, très gras, bouclés, donc à peu près ils doivent arriver ici, ces cheveux, je sais plus si maintenant elle les a coupés, enfin je m'en fous, bref. Les yeux bleus, pas mal de boutons, la peau claire comme moi, voilà, petite et surtout petite, mais avec déjà une grosse poitrine à l'époque où je la connaissais déjà, même déjà en sixième, elle avait déjà une assez grosse poitrine, on va dire, et pas, elle n'était pas super fine non plus, donc un peu ronde avec une grosse poitrine, mais enfin voilà. À son âge, j'avais déjà une grosse poitrine, voilà, donc pas, ce qui n'est pas mon cas, mais je le jalouse pas du tout finalement. Et mais voilà, elle s'en jouait beaucoup en fait, elle mettait pas des trucs pour qu'on les voit pas mal, enfin assez. Je veux pas faire du slut shaming comme on dit, mais on va dire assez provocante, voilà, assez provocante, à s'en jouer chez les mecs, à leur montrer, à essayer de faire, ah, t'as vu et tout, à mettre des trucs un peu transparents. Enfin, vraiment à s'en jouer dans ce genre-là, quoi, bref. Donc, voilà, pour vous donner un peu l'histoire, enfin, l'idée de la fille. Donc voilà, elle s'en jouait et tout machin. La fille, un petit peu un cas social, on va dire. C'était pas une famille, on va dire, très... parce que moi, j'ai connu la famille, machin, je dirais pas... Mais voilà, un petit peu cas social. Un petit peu bizarre, mais sympathique, mais il y avait des trucs un peu... Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, tout vous raconter, ce serait compliqué. Donc on va juste rester sur la partie du mytho. Donc pour y revenir sur la partie du mytho, en fait, ce qu'elle faisait croire surtout, c'était qu'en fait, elle avait un ami qui s'appelait Édouard, qui faisait 2,10 m, soi-disant, qui était un vampire, un vrai vampire, soi-disant. Et c'était à l'époque du collège, donc elle le faisait croire à tout le monde la croyait, mais c'était n'importe quoi. Je vais vous raconter après pourquoi. J'ai des preuves que non. Enfin, preuves. J'ai vu que non. Mais même déjà comme ça, Édouard, vampire, c'est bon, tu te prends pour dans Twilight et tout quoi. Bref. Ah non, Édouard, vampire, 2,10 m et quelques, soi-disant policier ou gendarme, je sais pas quoi, qui a 19 ans à l'époque, qui avait déjà une Ferrari ou je sais pas quoi, qui venait chez elle, personne ne l'a jamais vu, hein, personne, mais qui montait chez elle, qui était venu chez elle la voir, il avait grimpé en gros la fenêtre, mais vraiment comme dans le film Twilight, le gars genre il grimpe la fenêtre et tout, pour venir alors qu'elle habite au premier étage, genre, enfin faut monter un toit quand même et tout, c'est pas impossible, mais genre faut pas déconner non plus. Moi je vois sa maison, donc déjà, non. Pardon. Donc, avec des conneries, personne l'a jamais vu. Il avait soi-disant une sœur qui s'appelait Lola ou je sais pas quoi. Et personne les a jamais vus, ces gens. Ni même moi qui étais sa meilleure amie et machin. Mais en fait, cette fille, elle faisait croire à ces gens. Et en plus, elle se faisait passer pour ces gens-là, en fait.
Elle avait un compte Skype, elle avait un compte MSN encore à l'époque. À l'époque, on se parlait d'ailleurs, une des choses qui m'a fait tilter vraiment que c'était faux et machin, qu'il y avait. Même si c'était un fake derrière, ça aurait peut-être pu une deuxième personne qui l'aurait fait, ce Edouard. Mais une fois j'étais sur MSN avec elle, on était en cam, donc on se parlait machin. Et je parlais au soi-disant Edouard sur une deuxième fenêtre en fait. Et donc je lui écrivais à côté en parlant toujours à cette fille-là. Là. Et je lui envoie un message et là je vois, elle écrit à la cam, parce que je l'ai à la cam, donc je la vois qu'elle écrit. Et je vois sur ma fenêtre que l'autre écrit. Et puis quand elle lâche entrer, je reçois un message du gars. Donc j'étais là, ok, ça c'était ma preuve, machin, bon. C'était une mytho, ok, ça je l'ai découvert à ce moment-là, j'étais là, bon. C'est ma meilleure amie, donc je vais rien dire, on va faire comme si, je sais que c'est des mythos, mais bon, tant que ça va pas trop loin et que ça fait de mal à personne, on soit. Donc voilà, j'ai rien dit, je continue à faire, ah ouais, ok. Alors jusqu'au jour où il y a eu une histoire, parce qu'elle se faisait donc passer pour cet Édouard. Et à ce moment-là, elle avait fait mourir cet Édouard, soi-disant le jour de mon anniversaire à moi, le 15 janvier. Donc soi-disant, il était mort cette année-là, je crois que c'était en 2013, le 15 janvier. Et soi-disant, il avait été amoureux de moi, enfin, plein de conneries, mais des choses de fou. Hein. Pour tout vous raconter, ce serait beaucoup trop long. Enfin bref, il serait mort le jour de mon anniversaire, il est amoureux de moi. Et alors, je vous raconte le délire de ce qu'elle faisait croire que c'était sa mort. Donc le gars était bourré, il avait conduit sa bagnole dans une forêt et il se serait mis le feu pour se suicider ou je sais pas quoi. Après s'être tiré une balle, enfin juste un truc complètement mais n'importe quoi. Et justement, tellement n'importe quoi, c'est qu'en fait, elle s'était donc fait passer pour cet Édouard. Elle avait sur Blablaland, je sais pas s'il y en a qui connaissent ce jeu où vous êtes des petits personnages et il y a des maps et vous vous baladez, vous chattez avec des gens, bref. Et elle s'était rencontrée une fille là-dessus en se faisant passer pour cet Édouard. Et ils étaient soi-disant sortis ensemble, donc elle le faisait passer pour, elle se faisait passer pour un gars, machin. Il faisait pas de cam du coup, ni rien du coup, mais voilà, en gros il sortait avec cette fille, une jeune, hein, on avait 14 ans à cette époque, donc à mon avis elle avait aussi 12, 13, 14 ans. Bref, donc jeune et crédule. Et elle l'avait donc fait, soi-disant, mourir cet Édouard, donc je sais pas, parce qu'elle en avait peut-être marre de jouer, ou peut-être qu'elle voyait que ça commençait à être galère pour elle de faire genre qu'elle est en vrai, que soi-disant il a fait tomber son téléphone dans les toilettes, c'est pour ça qu'il a pas de téléphone, ou que il a pas de cam à cause de ça, ou de ci, ou il a pas de machin. Enfin bref, le gars il aurait choisi une Ferrari, mais il peut pas se payer une cam ou un autre téléphone. Bref, vous voyez le genre, mythomane. Et donc, elle l'a fait donc soi-disant mourir. Et un soir, on squattait un terrain de foot avec cette fille-là. Et d'un coup, elle reçoit un appel. Et c'est la maman de la fille avec qui elle faisait passer la relation avec le gars, là. Donc la fille, soi-disant, elle savait déjà qu'il était mort, machin. Mais en fait, la mère, elle appelle, elle fait « Ouais, bonjour Laure, j'aimerais savoir où Edouard est mort et tout ça, parce que ma fille, elle n'arrive pas à s'en remettre, elle est vraiment pas bien, elle a des idées noires et tout, un truc assez grave, quoi. On voudrait savoir où il est mort pour aller voir le lieu de l'accident, lui rendre visite, où il sera enterré, machin. Enfin, un truc pour aider sa fille à aller mieux, d'aller voir le machin, pour qu'elle puisse faire son deuil, etc. Mais d'un mec qui existe même pas. Et la meuf, ça lui a foutu, elle a foutu mal une jeune fille à cause de ça. Elle lui ferait croire qu'elle avait un amoureux machin, qu'il est mort. Et que elle se faisait passer et pour Edouard, et en même temps c'était sa pote Ashley, et la fille elle la connaissait, machin. Enfin, tout un truc.
Et du coup, mais cette fille, elle habitait loin, donc voilà, c'était pour savoir où il était mort, machin, dans une forêt, etc. Donc elle est en train d'expliquer, ouais, mais il est mort, il a roulé et tout, et il s'est suicidé, il s'est foutu le feu, et il s'est tiré une balle, enfin que des trucs, mais ça avait aucun sens son histoire et tout. Et la mère, elle commençait à s'énerver en mode, mais c'est quoi ces histoires et tout, on va appeler les gendarmes pour vérifier, ou les trucs comme ça, enfin, commençait à la foutre vraiment dans la merde, tu vois. Alors moi je me suis dit bon, c'est un meilleur pote, même si je sais que c'est des mythos et tout, je vais essayer de l'aider parce que je veux pas qu'elle ait des soucis et tout, je suis une bonne amie. Alors j'ai fait attends, donne-moi le téléphone parce que je voyais la Laure paniquer et tout, alors je lui ai dit donne-moi le téléphone. Alors j'ai pris le téléphone, j'ai parlé à la mère et tout, j'ai fait oui écoutez, il s'est passé ci et ça, je savais même pas qu'il était soi-disant mort le Edouard. Je l'ai appris à ce moment-là. Et j'ai écouté un peu son histoire qu'elle racontait. Dans ma tête, j'ai essayé d'en mettre du sens et de le mettre dans le bon sens. Et voilà. Et donc je lui ai raconté, ouais, machin, il est mort, on sait pas exactement où, mais en gros, il aurait roulé vite, il serait arrêté sur le côté, il se serait mis le feu, tiré une balle, et voilà, machin, et tout, tout. Donc j'ai rassuré un peu la mère, et en même temps, j'ai aidé la Laure, là, à régler cette affaire et pas avoir les gendarmes sur le dos tout simplement, ou d'avoir des plus gros soucis qui auraient vraiment été plus graves. Donc je lui ai sauvé un peu la mise ce soir-là, hein, parce que franchement elle était dans la merde, sinon si j'étais pas là à raconter des conneries comme ça, à faire la mytho. Donc voilà, je lui ai sauvé la mise. Donc c'était un moment assez grave, c'était un des trucs un peu... Enfin franchement heureusement que j'étais là, parce que son mytho il aurait pu aller vachement loin, hein. Elle aurait pu avoir de gros soucis. Enfin bref, donc voilà, ça c'était un des trucs mythos qu'elle a fait. Donc laissée soi-disant mort, elle continue à en parler, à faire genre ouais machin. Elle lâchait pas l'affaire, hein, malgré tout ça, elle croyait toujours que moi j'y croyais, elle le racontait à tout le monde, à faire que tout le monde essaye qu'il faut que tout le monde la croie, en gros, au collège. Elle le disait à tout le monde et tout le monde crédule, y croyait qu'il y avait un Édouard vampire qu'elle connaissait, etc., etc. Bref, jusqu'au jour où ça a pété entre nous deux. On n'a plus été amis. Ce qui fait que voilà, ça m'amène à maintenant de raconter cette histoire. En fait, elle avait un ami. Alors en fait, je vous raconte. Elle sortait avec un garçon qu'on va appeler Nick. Depuis genre un an ou à peu près un an à ce moment-là. Et elle le criait sur tous les toits, sur son Skype, machin, ah, ça fait un an, machin et tout. Voilà. Et en même temps, elle parlait à un autre garçon qu'on va appeler Karl. Voilà. Karl. Et que lui, à l'époque, il l'avait aimé un peu plus quelques mois avant. Et je sais pas, elle était sortie avec le Nick là, donc bon, voilà. Ah, il y a Clochette qui veut venir. Donc ça n'avait pas été trop possible, donc mais lui il l'avait aimé, machin, il avait eu des sentiments. Enfin bref, tout un truc, et c'était à peu près son meilleur pote maintenant, on va dire, ce Karl. Et finalement, moi j'ai fini par parler à ce Karl et tout, parce que je les voyais parler de temps en temps, machin, donc il m'a écrit sur Facebook, et il m'a écrit par rapport... je sais plus si c'est moi ou lui qui m'a écrit, bref, il m'a écrit genre... Ouais, toi, t'y crois, ces histoires de Edouard et de machin. Enfin, on a vite parlé de ça. Et j'étais là, non, je sais, j'ai déjà des preuves, comme quoi c'est des conneries. Il a failli avoir des soucis et tout. Moi, j'ai sauvé la peau et tout, bref. Et donc, avec ce cas, on s'est rapprochés sans vraiment le vouloir. Et lui, il habitait loin, évidemment. Habitait vers Paris, en tout cas. Donc, bon, c'était devenu, en fait. Rapidement, une relation virtuelle entre nous deux, enfin on s'était rapprochés, on s'aimait bien, voilà. Et on se parlait beaucoup, donc voilà, commençait à avoir des sentiments un peu, et puis voilà, on s'aimait bien avec tout ça, et cette histoire de mytho nous a un peu rapprochés à dire ouais mais c'est des conneries, t'es d'accord, ouais je suis d'accord, ok, ok. Donc il y a eu cette histoire. Et ça a éclaté au moment où je l'ai annoncé à cette Laure. On était à la cantine et j'ai fait écoute, faut que je te dise un truc. Avec Karl, on a beaucoup parlé et tout. On se rapproche, on s'entend bien. Enfin, on voudrait voir peut-être plus et machin. Enfin bref, j'essaie d'être sympa. Tu peux m'en vouloir si tu veux, je comprendrai.
mais c'était pas prémédité en gros, enfin voilà. Et la meuf, elle m'a regardé avec un air, mais je vais te tuer et tout. Elle était là à prendre son verre, genre elle va me le balancer à la gueule, elle fait ouais, elle a commencé à gueuler dans la cantine et tout. Ouais, comment tu peux me faire ça? C'est l'amour de ma vie et tout. J'ai envie de te balancer ce verre à la gueule et tout, te défoncer et tout. Et j'étais là. Alors je m'attendais peut-être qu'elle m'en aurait peut-être voulu un peu, mais je sais pas combien de mois avec ce Nick là, elle le crie sur tous les toits. Et là, la meuf, je me rapproche de son soi-disant meilleur pote, mais que là, elle me sort, c'est l'amour de sa vie, de je sais pas d'où. Grosse jalousie, me fait ouais, comment tu peux me faire ça et tout, machin. Alors que voilà, je suis exprès allée chez elle rapidement, tu vois, en voyant que ça allait un peu plus, qu'on s'entendait plus. Je lui ai dit ouais, tu peux m'en vouloir et tout, tu peux me gueuler dessus, mais je voulais te le dire tout de suite, pas que tu la prennes autrement ou machin. Mais c'était pas non plus son gars, quoi. Je lui ai pas volé un de ses ex ou un de ses gars, genre. Elle était en couple depuis 1 an et quelques. Pourquoi elle devrait avoir 2 mecs comme ça à garder pour elle et genre je lui ai volé et tout, alors que c'était pas son gars, le gars. Elle avait un gars depuis je sais pas combien de mois. Et elle venait me faire le coup du ouais, c'est l'amour de ma vie, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit waouh, ok, on est sorti de la cantine, je fais mais tu peux me gueuler? On s'est engueulé, un truc de fou. Pour juste un gars, quoi, qui habite à Paris ou je sais pas quoi, elle m'a fait une de ces crises, alors que je l'aurais jamais vu, je l'aurais jamais vu sûrement. Enfin voilà, en tout cas, ça après, ça a éclaté. Mais un truc de dingue, quoi, elle m'a fait clochette. Elle gratte pour avoir ses croquettes, mais c'est pas encore l'heure. C'est 18h tes croquettes, il est 16h la clochette. Lexi, clochette, allez. Bref. Enfin bref. Et elle m'a fait un truc de fou pour un gars qui. C'était. Ouais, quelqu'un de proche d'elle, mais c'était pas son gars. C'était soi-disant ma meilleure amie. Je lui ai sauvé le cul, je sais pas combien de fois. Et l'autre, elle m'a jarté à cause de ça. Elle m'a jarté à cause de ça très très vite. Clochette, viens ici. Allez, dépêche-toi. Allez. On va t'entendre gratter tout le long là, sinon. Allez, viens. Bon. Elle va se coucher au radiateur au chaud. Et donc, bref. Ça a éclaté. Truc de fou. Elle était énervée comme Jaja. Ouais, comme dit, elle voulait me frapper. Elle voulait me jeter un verre à la gueule. Enfin. Truc de fou. Donc, au final, ça a éclaté. On n'était plus amis à partir de ce moment-là, en fait, finalement. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Pour vous raconter des conneries qu'elle m'avait aussi faites encore. Une fois, je lui avais fait. J'avais commencé à lui préparer pour son anniversaire un gâteau à plusieurs étages. Vous savez, les rainbow cakes avec chacun un autre étage, c'était une autre couleur en pastel. J'avais commencé à le faire très tôt le matin. Et en surprise, je voulais aller chercher en scooter Mélanie. Donc elle habitait pas à côté de chez moi. J'en avais quand même pour, on va dire, une demi-heure au moins pour aller la chercher. Et donc là, bon, je pars de chez moi, je vais aller au match là où il y a pour prendre de l'essence. Je tourne et je me suis éclatée par terre. Je crois que c'est à cause parce que mon guidon et ma roue ils étaient décalés ou je sais pas quoi. Et en tournant, enfin, ça fait de la merde. Je me suis éclatée par terre. Et donc je saignais du genou et tout. J'ai encore des cicatrices et machin. Enfin, je m'étais vraiment fait mal, on va dire, au niveau des jambes. J'étais pas bien. La dame de l'essence, elle m'a aidé et tout ça. Et il y a une autre dame que je connaissais aussi qui est gentille qui m'avait aidé. Donc on m'a fait vite repeindre un petit peu mon scoot qui était rayé. Donc j'ai encore mon scoot là quoi, je vais vendre bientôt. Il est rayé de partout et c'est encore de ça. Enfin bref, connerie. Mais voilà, je voulais aller chercher Mélanie et j'étais dégoûtée. Je m'étais fait mal, j'avais pas terminé mon gâteau. Je devais encore chercher Mélanie. J'avais mal partout, je saignais. Enfin bref. J'avais des blessures, qu'on m'a emmené chercher mon scooter. La dame, elle a été très gentille que je connaissais. Elle m'a ramené chez moi, on a déposé mon scooter, enfin je l'ai suivi en voiture, j'ai déposé mon scooter. Et après elle a été assez gentille, elle m'a emmené jusqu'à chez Mélanie pour la chercher. Et elle l'a ramené chez moi, elle nous a ramené chez moi, et donc elle a pu venir. Donc j'ai terminé mon gâteau, et après j'allais venir chez cette Laure avec mon gâteau et tout pour son anniversaire. Qui m'avait pris des heures à faire et en plus j'étais mal en point, super. Et j'arrive là-bas et tout simplement
Déjà, on n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur, il faisait froid, c'était en, je sais plus en quel mois, c'est début d'année ou fin d'année, je sais plus si c'était en février ou en fin d'année, enfin en tout cas il faisait froid. Ses parents, ils nous ont pas laissé rentrer, on est resté dehors dans sa cour arrière là, avec le gâteau. Alors déjà, ils nous ont pas laissé rentrer. En plus de ça, ils voulaient goûter le gâteau que j'avais fait, alors qu'ils me laissaient même pas rentrer, moi et Mélanie. Alors que moi, j'étais déjà allée plein de fois. Mélanie, elle était déjà venue aussi une fois, peut-être. Enfin voilà, bref. Même s'ils la connaissaient pas trop, merde, je me suis fait chier à faire un gâteau et tout. Pour au moins nous laisser rentrer 10 minutes, voilà. Donc en gros, ils voulaient pas nous laisser rentrer, mais ils voulaient du gâteau. Ils voulaient que je leur donne du gâteau que moi j'ai fait, que je me suis fait chier, mais ils me laissaient pas rentrer. Et cette Laure, elle m'a même pas dit un merci pour le gâteau, tu vois, genre, nique ta mère. Pardon pour le mot, mais genre, va chier, t'as fait un gâteau, c'est bien, merci, il est à moi. Et après, il voulait encore en plus garder le gâteau. Je dis, ah, mais c'est une blague, non, non. Prends pour qui? Moi, je vais le ramener chez moi, le gâteau, je vais le bouffer moi si j'ai envie. Mais je suis même pas rentré, j'ai même pas eu le droit de rentrer chez toi et je crois que je vais te le laisser, le gâteau. Je suis bien gentille, mais je me suis fait mal, etc. Je me suis défoncée à chercher Mélanie et tout ça. Tu crois vraiment que... Non. Mélanie, elle est témoin de ça. Elle aussi a été choquée. Après, elle était là. C'est quoi cette meuf? Même pas merci, rien. Bref. Si elle voit cette vidéo, elle sera là. Ouais. Ouais. Bref. Enfin, genre de fille... En fait, qui se la pétait, en fait, cette fille c'était une mytho qui se la pétait, qui se croyait. Enfin, vraiment, elle pétait plus haut que son cul, à croire que c'était the shit, tu vois. Genre, la meuf, c'est. Je suis la plus bonne avec ces gros seins là, mais. Totalement vulgaire, qui avait pas de style, qui s'habillait comme un sac, je suis désolée. Voilà, c'est pas moi qui vais juger, mais à un moment, elle a osé me juger moi sur mon style. Une fois quand je suis passée, c'est sa sœur qui me l'avait répété. Alors que franchement quand on la regardait, elle mettait que des trucs baggy Galaxy, des trucs un peu chelou bizarres et tout. D'ailleurs une fois elle est venue tout en sac Galaxy, là un peu bizarre. Enfin pas beau, Galaxy moche quoi. Et elle a dit que c'était... Il y a des photos d'elle qui ont tourné sur Twitter et à cause de toutes ces histoires qu'il y a eu, elle a dit que c'était moi. Alors que moi, j'en avais rien à foutre d'elle, tant pis, elle est dégueulasse, voilà. Bref. En tout cas, pour finir un peu le truc, quand j'étais encore en fin du collège, là, elle a retourné un peu tout le monde contre moi, en faisant croire à tout le monde, ce Edouard et machin, et que c'est moi qui racontais des conneries en leur disant mais non, mais c'est un mytho, cette meuf, elle raconte de la merde. Il n'y a pas d'Edouard qui est un vampire qui existe, c'est des mythos, moi j'ai des preuves. Et donc elle avait son groupe là qui la croyait, mais c'était ils étaient pas franchement fut hein, pour la croire. Enfin bref. Donc au final j'ai laissé tomber parce que ils sont débiles, c'est pas de ma faute, je vais pas me justifier de ces conneries à elle, en comme quoi moi j'ai raison, alors que c'est très clair que j'ai raison. Bref, laissez-la dans sa mytho, j'ai laissé faire son truc naze, voilà, bref. Le dernier truc que je vais vous raconter, c'était fin d'année de 3ème, je crois. J'avais un moment un ex-bracelet de quand ma soeur était gothique il y a des années, quand elle était au collège. Ma soeur a 6 ans de plus que moi, donc ça datait. Elle avait un bracelet gothique en gros, enfin en cuir avec un peu les anneaux là, enfin vous voyez. Genre des trucs comme ça. Et je l'avais encore depuis très longtemps. Et un jour, je l'avais mis sur mon vélo. Et je sais pas, je crois que je l'avais prêté à cette Laure. Ou elle l'avait pris. Voilà, bref, j'avais rien dit. En tout cas, c'était un prêt. Ou voilà. Et un jour, je la vois avec au bras là. Elle avait ce bracelet et tout, assez épais. Donc comme il était assez vieux, ça se voyait que c'était le mien. Je le savais, il n'y en avait pas deux comme ça. Bref. J'étais là, ah bah il était là, lui. Je rentre dans le bus et je vois qu'elle l'a au bras et tout. On se parlait déjà plus. J'étais là, ah, ça c'est à moi ça. Et c'était de ma soeur de quand elle était gothique il y a plusieurs années. Elle me l'avait passé à moi, donc voilà, moi je voulais le garder. En aucun moment je lui ai donné quoi. Donc j'étais là, bon. Je suis allée chez elle, je fais, ouais, je voudrais récupérer mon bracelet, s'il te plaît. Il était à ma soeur, tu le sais, donc voilà. Tu peux me le redonner, s'il te plaît. Et elle fait, non, de toute façon je vais aller voir tes parents et tout, j'ai des trucs à leur dire et tout. Vas-y, c'est bon, casse-toi. Enfin, à jouer et tout. À faire la bosse et tout, alors que là le bracelet était à moi et j'étais mais qu'est-ce que tu vas aller dire à mes parents en fait? Depuis le début c'est toi qui es une mytho, je t'ai sauvé le cul et tout,
C'est toi qui as fait ta demeurée là, ou je sais pas quoi, à faire croire à tout le monde des conneries. Alors qu'est-ce qu'il va aller parler à mes parents En gros, elle aurait sûrement voulu parler de cette histoire de justement Twitter, comme quoi c'est. Mais moi, j'avais rien à voir là-dedans. Je disais, mais qu'est-ce que tu vas aller leur parler? Vas-y, va leur parler. Mais tu vas voir, ils vont t'envoyer chier comme jamais. Je crois que je leur ai pas raconté toutes les conneries que t'as fait, tout ce que tu me fais là. Machin, tu crois vraiment ils vont me dire, ah ouais, attends, on va engueuler Camille. Et, va chier. Non, nope. Je dis, qu'est-ce que tu veux leur dire? Viens, on y va, t'inquiète. Je dis, donc rends-le moi, vas-y. C'est mon bracelet. Non, non, je vais aller voir tes parents, machin. Je dis, vas-y, rends-le moi, il est à moi, tu le sais, alors qu'est-ce que tu me saoules et tout, il était à ma soeur. Je te demande gentiment, je bougerai pas tant que. J'étais debout dans le bus, elle était assise, je ne bougerai pas tant que tu me l'as pas donné. Elle dit, vas-y, casse-toi, et casse-toi. Mais à faire la bimbo de je sais pas quoi, de the shit là, genre la meuf, c'est la boss du monde et tout. Je suis, ok. J'ai pris son bras, je lui ai arraché le bracelet, j'ai fait nique ta mère. Et l'autre, elle m'a mordu. Là, j'ai encore la cicatrice, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Elle m'a mordu ici. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je vois encore très légèrement les traces de dents, moi. Vraiment très légèrement là, on peut le voir, je sais pas si vous allez voir. Bref, on voit encore très légèrement les traces de dents, mais elle m'a mordu comme Jaja là. Pendant que je tenais le bras pour prendre le bracelet, j'avais pris le bracelet, l'autre elle me mordait, elle faisait comme un chien, enfin, vraiment cannibale et tout. Je suis là, mais sérieux ou quoi? J'ai même pas crié, j'ai rien fait, ce que j'ai fait, j'ai pris ma main comme ça, j'ai tapé sur son front, elle a fait pouf, elle m'a lâché. Moi j'ai même pas pleuré, non, j'étais juste genre hystérique, j'avais envie de la défoncer quoi. Je suis allée au fond du bus, j'étais allée, vas-y, je vais la niquer. C'était pas des pleurs de j'avais mal et tout, parce que j'ai l'habitude de prendre cher et de rien dire, tu vois, et de le garder pour moi. Mais genre, c'était des genre la larme de rage, tu vois, genre j'avais envie de la défoncer un peu, tu vois, genre prendre sa tête contre la vitre et de faire je sais pas. Enfin, j'étais. Même là, ça m'énerve, rien que ça. Et voilà, donc j'avais ça, je suis rentrée chez moi, je fais, ouais, t'es sérieux, t'as vu ça, papa, ou quoi? La meuf, elle me mord et tout, vas-y, prends des photos et tout. Donc j'avais pris des photos. Je les ai sûrement encore quelque part, mais ça va être chiant à chercher. Mais la meuf, elle m'a mordu. Et c'était un truc qu'elle aimait aussi faire, ça, c'est mordre les gens exprès. Genre, elle faisait, viens, vas-y, donne-moi ton bras. Et elle mordait le plus fort possible et tout, jusqu'à faire saigner. Et après, elle léchait le sang, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, une fille tarée un peu dans sa tête, un peu. Ça va ou quoi? Va voir un psy, je sais pas. Mettez-la dans un asile, faites quelque chose, parce que grave mytho et sociopathe, enfin, je sais pas, psychopathe, tout ce que vous voulez. Très bizarre, enfin bref. En tout cas, cette fille, c'était la plus grosse mytho que j'ai connue jusqu'ici. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez déjà eu des gens comme ça aussi, qui vous racontent des conneries, et que c'est tellement gros comme une maison, mais qu'ils arrivent à faire croire les gens, et ça peut se retourner contre vous, après, comme moi, j'ai eu des soucis alors que c'était elle, la chelou. Bref. Donc, c'était mon histoire de mon ex-meilleure amie complètement tarée et mytho. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si cette storytime vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des expériences similaires ou des petites anecdotes comme ça aussi, ou si vous voulez que je fasse plus de storytime, voilà, bref, ce que vous voulez. C'est toujours plaisir de parler avec vous là en bas. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous, on se revoit très bientôt je pense pour mes achats que j'ai fait sur le net récemment, dont ce chapeau. J'attends que mes petits restes de commandes Wish arrivent, parce que ça prend du temps pour faire la vidéo ou un peu tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Et surtout, restez vous-même. Salut!